Bonjour à tous. Alors, on va commencer. C'est la première fois que j'essaye ce moyen pour vous partager un cours. Et dans ces moments, le contexte de confinement nous amène à chercher des nouvelles façons de communication. Donc, j'ai trouvé ces moyens. J'espère que ça va bien marcher. C'est la première fois, donc il est possible qu'il y ait des difficultés des fois, mais bon, on va améliorer petit à petit. Alors, pour la classe langue française 6 de YM Texcoco, je vous propose de travailler le thème du subjonctif qui correspond à l'unité 6, le cinéma, c'est le thème, et le thème, les points grammaticaux, c'est le subjonctif. Et les contextes de ce point grammatical, c'est, comme je disais tout à l'heure, le cinéma. Et vous pouvez trouver dans votre méthode, pages 116 et 117, les contextes du cinéma. Il y a un extrait d'un scénario de cinéma. Et là, on nous propose de faire attention aux discalies. Les discalies, c'est, disons, le sentiment qui proposent les metteurs en scène avec les expressions, les émotions avec lesquelles l'acteur va réaliser tel ou tel rôle, telle ou telle action. Voilà. Donc, et dans ces contextes, c'est qu'on va travailler les subjonctifs, c'est plutôt avec les émotions. D'accord? Les émotions qui nous proposent dans la page, qui sont proposées dans la page 116, c'est être énervé, être fâché, être content, être... il y a plusieurs. D'accord? Être souriante, plein d'espoir, hystérique, etc. Vous allez donc réviser avec détail cette page et vous allez la travailler à la maison. En fait, ce que je veux faire là maintenant, c'est plutôt de faire les points sur les subjonctifs. Car plusieurs d'entre vous ont exprimé une difficulté avec ce thème. Je vous rappelle que le subjonctif, on l'a vu à plusieurs reprises pendant votre apprentissage du français langue étrangère. Et je vais vous rappeler par exemple que la première fois qu'on l'a utilisé, c'est avec l'expression de l'obligation « il faut que ». Et si vous vous souvenez, avec « il faut que », avec la conjonction « que », après la conjonction « que », on avait les subjonctifs « il faut que », obligation, « il faut que tu viennes à la maison ce soir », par exemple. Donc, c'est « que tu viennes », c'est un verbe, le verbe « venir », au subjonctif. Après, dans un moment aussi, on a appris que le subjonctif, on l'utilisait toujours avec les verbes d'opinion dans une phrase négative. Exemple, je ne pense pas que ce soit correct. Que ce soit correct, on a encore la conjonction que et le verbe être, que ce soit correct. Si le verbe d'opinion est dans la forme affirmative, on n'utilise pas les subjonctifs. Si vous voulez, je les note ici, j'espère que ça se voit. Et la phrase
affirmatif serait je pense que c'est bien. Négatif, je ne pense pas. Le verbe d'opinion, c'est celui-là. Penser, non. Je ne pense pas que cela, que ça. Le verbe être change. Ici, c'est à l'indicatif. On le met au subjonctif. Je ne pense pas que ça soit bien, soit correct, soit peu importe le complément dans ce moment. Donc, on a encore la conjonction, mais attention, parce que ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que toujours avec la conjonction que, il y a du subjonctif, parce que si on relie la phrase affirmative, je pense que c'est bien, ce n'est pas du subjonctif, c'est indicatif. D'accord? Alors, ça c'est une autre situation linguistique où on utilise les subjonctifs. D'accord? Bien. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on utilise le subjonctif avec les sentiments. Donc, je vous rappelle que le subjonctif a différence. Le subjonctif, c'est un mode. On avait dit une autre fois que l'indicatif exprime la certitude, disons, alors que le subjonctif exprime quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas fait encore, qui n'est pas certain. Ce n'est pas pareil un mode indicatif qu'un mode subjonctif. Donc, avec les sentiments, on utilise les subjonctifs. Donc, sentiment. Ça veut dire que ici, il s'agit des verbes, des expressions, des locutions qui expriment les sentiments. Dans votre tableau de la page 116, on peut trouver, par exemple, comme première émotion, sentiment, c'est énervé. Énervé. Être énervé avec le verbe être. Et ça veut dire être synonyme, être fâché. Estar enojado. Non, enojada. Et pour qu'on utilise les subjonctifs, il y a une petite piste. Il faut qu'il y ait deux sujets différents. D'accord? Exemple, premier sujet, on a donc une première partie, la phrase principale, puis la subordonnée. Donc, première partie, je mets en couleur bleue et je mets je ne veux pas. En couleur noire, la conjonction que. Deuxième sujet, tu sois énervé. Premier sujet ici, on a je. Deuxième sujet ici, tu. La conjonction que, mais attention, attention, on a un verbe qui exprime les désirs, les souhaits et la volonté. C'est le verbe vouloir. Je ne veux pas que tu sois énervé.
la première phrase, c'est la principale. La deuxième, c'est la subordonnée. Dans la deuxième, le verbe, c'est quel verbe? Celui-là, c'est le verbe être. On le trouve au subjonctif. Soit. Pour quelle personne? Pour tu. D'accord? Donc, on a un verbe dans la principale qui exprime, c'est un verbe de volonté, c'est le verbe vouloir. Celui-là, c'est le verbe vouloir. Peut-être que vous voyez rien du tout, en fait. Pardon, excuse-moi. Donc, c'est le verbe vouloir. D'accord? Donc, la première, la principale, je ne veux pas que tu sois énervé. Deuxième, la subordonnée, tu sois énervé. On a le verbe au subjonctif, un verbe qui exprime la volonté, le désir, le souhait, c'est le verbe vouloir. Ici, c'est l'indicatif. Deuxième, subjonctif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on fait un petit résumé, une petite synthèse de ce que je viens de dire, c'est notre thème, notre point de grammaire de la page 116 et 117, c'est les subjonctifs avec les verbes qui expriment la volonté, les souhaits, le désir, qui sert à exprimer les émotions. D'accord? Et avec les émotions même. Alors, pensons donc à des verbes qui expriment la volonté. Pour donner plusieurs exemples. La volonté, pensons à le verbe vouloir, on a déjà dit. Le verbe désirer. Le verbe aimer. Quoi d'autre? Adorer, peut-être. Je sais pas. On a plus, hein, mais bon. Alors, on fait donc un exemple avec un de ce verbe-là. Donc, j'efface pour que ça soit visible et je prends le verbe aimer.